des États-Unis au Togo et à tous ceux-là qui ont bien voulu faire le déplacement de la ville de Tchévié pour cette importante rencontre. À tous et à chacun, soyez les bienvenus. Sentez-vous à l'aise et faites du bon travail pour que nous nous débarrassons des fausses nouvelles. Mesdames, Messieurs, nous sommes à l'ère de l'information et la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui est une société d'information. Comme vous le savez, celui qui a l'information a le pouvoir. C'est ici qu'il faut se féliciter de la démocratie, de l'accès à l'information et par l'évolution de la technologie avec l'avènement des outils informatiques, d'Internet, les portables et autres objets connectés. S'il faut se féliciter encore de cet accès plus généralisé à l'information, il faut remarquer que de plus en plus d'individus mal intentionnés, ou plutôt en mal de sensations utilisent cet avantage pour faire passer au travers surtout des réseaux sociaux des informations erronées que nous qualifions de fake news aux conséquences très graves. Pour ce faire, il faille prendre des dispositions idoines afin de pouvoir parer à ces atteintes à l'information. C'est à ce sujet qu'il faut se réjouir de l'organisation de la présente activité. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, en me félicitant de l'organisation de la présente rencontre, je voudrais remercier l'ambassade des États-Unis au Togo qui en a la paternité et dont les appuis multiformes au profit de notre pays sont très louables. Ces appuis sont en train d'ailleurs d'impacter positivement le projet Nignon City, dont la préfecture de Zior a le privilège d'être la préfecture pilote. Aussi, voudrais-je profiter de cette tribune pour remercier le gouvernement pour toutes les garanties qui sont mises en place pour permettre l'accès à l'information et la jouissance du droit à l'information pour tous. Il est aussi très important de féliciter le gouvernement pour l'adoption récemment d'une loi réglementant l'utilisation des réseaux sociaux au Togo. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, en tant que communicateurs, journalistes et leaders communautaires associatifs, nous devons être à l'avant-garde de cette guerre contre les fake news. C'est pourquoi le présent atelier se propose de nous donner une meilleure compréhension du phénomène des fake news ainsi que des alternatives de lutter contre celui-ci. De ce qui précède, Mesdames et Messieurs, vous pouvez déduire aisément de la grande importance que revêt le présent atelier. Je nous invite donc, durant les 3 jours de cette rencontre, à joindre à votre disponibilité une participation active et à cet atelier afin que nous puissions tous ensemble mettre fin aux psychoses, aux atteintes à l'unité et au vivre ensemble ainsi que tous les autres dommages causés par les fake news. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, s'il est vrai l'assertion selon laquelle le mensonge partout, mais la vérité arrive toujours à le rattraper, il n'en demeure pas moins vrai qu'avant d'être rattrapé, ce mensonge aurait fait beaucoup de tort. Il est de notre devoir donc d'œuvrer à déceler
et de construire déjà à la base dans nos cercles d'influence respectifs les fake news. C'est donc sur cette invite, mesdames, messieurs, que je déclare ouvert à Thiévié, chef-lieu de la région maritime, l'atelier régional sur la gestion des fake news. Je vous remercie.